Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois encore au cours de ce numéro, un nouveau numéro d'ailleurs, au sein de cette chaîne qui est la vôtre. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, que vous soyez en Afrique aussi, en Europe, aux États-Unis, partout au monde. Salut et bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, de quoi il sera question? Nous allons essayer d'analyser la question par rapport aux élections des gouverneurs. Vous êtes sans ignorer que la CENI vient de rendre public le calendrier. Ça sera au début de ce mois de mars commençant, où nous allons assister dans presque toutes les assemblées provinciales les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser cette question. Comment ça va se passer et quels sont, quel est le climat donc? Quel est le climat actuel au sein de chefs des partis politiques dans différents quartiers politiques, quartiers généraux des partis politiques? Qu'est-ce qui se passe réellement? Autant de candidats sont déjà à la course pour se rafler ce fauteuil. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon confrère, Colin Djouma Moussompo, que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais je vous demande d'abord, mesdames et messieurs, avant d'en arriver, essayez tout simplement de taper Triomphe Congo TV, likez la vidéo, abonnez-vous massivement. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur la page Facebook et dans plusieurs groupes WhatsApp. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon confrère Colin Djouma Moussompo. Bonjour. Bonjour Etienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes heureux aussi de nous retrouver après longtemps. Etienne. Après longtemps, bien entendu. On se demandait comment il n'y a pas de publication, mais il y a eu quand même des publications d'un moment à l'autre qui étaient sur la toile. Oui, il y a eu des publications dans l'émission. Comme vous le savez, Triomphe Congo a proposé une émission qui passe c'est une émission hebdomadaire, hein, le décryptage Kila Chikumambo. Ouais. Oui, c'est cette émission qui fait des triomphes une grande chaîne où nous essayons de faire des analyses politiques, des analyses économiques, tout comme aussi des analyses socio-culturelles. Voilà autant de faits qui nous poussent au jour d'aujourd'hui de nous retrouver encore une fois sur ce plateau. Voilà. Voilà, sans plus tarder, je crois l'avoir annoncé dans mon prélude. La CENI vient de rendre public le calendrier en ce qui concerne les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, presque dans toutes les 26 provinces. Et quelle est votre analyse en ce qui concerne la province du Haut-Katanga où nous sommes? Oui, nous allons parler de la province du Haut-Katanga, sans aussi oublier nous allons aussi toucher dans la province du Tanganyika et Lualaba, où nous voyons que Olomami aussi. Et Olomami est assez. Oui, nous allons toucher partout là-bas. Oui, nous allons toucher partout là-bas parce que nous remarquons que ça bouge. Par exemple, ici, dans le Haut-Katanga, il y a des noms qui se pointent déjà à l'horizon. Il y a certaines personnes, nous lisons dans les réseaux sociaux, certains candidats qui se prononcent déjà. Sans oublier mais le gouverneur Jacques Kaboula qui est aussi candidat à sa propre succession. Mais là, ça bouge. Sauf que le gouverneur Kaboula devrait déjà démissionner d'abord de son poste. Avec tout son gouvernement provincial. Tout son gouvernement, malheureusement, nous constatons qu'ils sont toujours là. Aux affaires. Ils continuent à expédier les affaires courantes. Est-ce que c'est en violation de la Constitution? Est-ce qu'ils le font parce que on veut nous faire croire que c'est lui qui va rester éternellement comme gouverneur pendant 5 ans?
Voilà autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Même chose aussi au Lualaba avec Madame Fifi Masuka, l'intérimaire, qui est intérimaire de l'intérimaire, qui est, on ne sait pas, bon, elle a quel statut au jour d'aujourd'hui, mais Madame Fifi Masuka, qui était vice-gouverneur de Richard Mouyej Mans, Papa Solution, qui a démissionné après plusieurs... il y a eu beaucoup de tractations avec la justice, avec l'IGF. Bon, il a finalement démissionné, mais Madame Fifi devrait aussi démissionner selon la loi, mais elle ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, elle est en train de diriger le gouvernorat. Nous nous posons autant de questions. Est-ce que c'est en violation de la Constitution ou c'est seulement elle dirige le gouvernorat parce que nous avons aussi Maman Julie Ngungwa qui est dans le Tanganyika, où nous voyons certains jeunes, un monsieur, si vous voulez, je peux même citer, monsieur Christian Kitungwa, qu'on appelle Académie Magufuli, qui aussi tente de postuler. Il s'est dit qu'il sera aussi candidat. Au Lualaba, dans le Holomami, Madame Isabelle qui est toujours là aussi. Dans le Lualaba, vous avez Patrick Atengo qui aussi s'est dit candidat au poste du gouverneur. Dans le Haut-Katanga, vous avez Serge Condé, de nom comme Serge Condé, l'ex-ministre des Sports et Loisirs, le ministre national. Oui, il y a Jean-Claude Canfoy, il y a Martin Kazembe Chola. Nous les lisons dans les réseaux sociaux. Nous précisons ça. Il y a aussi Pichizonde, il y a Papi Chamwangue, il y a deux noms là qu'on dit, bon, peut-être ce sont de futurs candidats gouverneurs. Ou c'est une façon seulement de brouiller la toile à travers les réseaux sociaux, vous savez, ces derniers temps. Oui, peut-être c'est une façon, mais dans la réalité des choses, c'est que tous ces gens veulent être candidats gouverneurs pour diriger la province. Là, il reviendra aux honorables députés provinciaux de mettre la sagesse en avant, les nouveaux élus, de mettre la sagesse en avant pour que nous puissions avoir un gouverneur qui aura les soucis de développer cette province, de développer les Lualaba, de développer le Tanganyika et le Holomami. Qu'on ne nous amène pas de gens qui, au lendemain, le fonctionnaire de l'État commence à pleurer ou à pleurnicher par un manque de salaire, leurs droits bafoués, qu'on nous amène des gens qui ont les soucis. Vous savez, par exemple, dans la vie de Lubumbashi au jour d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de constater, monsieur le maire de Martin Kazembe Chola, il s'est réveillé un bon matin, il a dit, bon, il va lutter contre l'insalubrité. Oui, nous... Le marché pirate. Le marché pirate, oui, nous saluons ça. Oui, mais pendant tout ce temps, monsieur le maire était où? Est-ce que c'est parce que monsieur le maire cherche à être candidat gouverneur qu'il fait des prouesses en dernière minute? En dernière minute, en dernière minute, vraiment, même les immondices qu'on jetait, c'est 2 jours qui traînaient pendant 2 mois, 2 semaines, mais aujourd'hui c'est 48 heures, c'est évacué. Ouais. D'où vient tout ça? D'où vient cette idée? Est-ce que c'est un génie qui est tombé du ciel? Il fallait attendre ce moment ici, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a l'épidémie de choléra qui nous a menacés. Ah oui, l'épidémie de choléra est avec nous. Oui. Monsieur le maire, on ne l'a pas vu. Monsieur le maire disait que il attendait après les élections pour qu'il puisse prendre des initiatives très louables. Oui. Vous savez, Étienne, monsieur le maire Martin Kazembe Chola, c'est un universitaire. Oui. C'est un monsieur, c'est un professeur. Il a quand même la carrure, il donne cours. Je pense qu'un monsieur comme celui-là ne peut pas enseigner à nos enfants une autre chose que la propriété. Alors,
autant de questions que nous sommes en train de nous poser au jour d'aujourd'hui par rapport à cette course au gouvernorat. Est-ce que nous nous disons qui sera le meilleur? Qui sera donc le meilleur candidat, à qui la population peut faire confiance? Oui, à qui la population peut faire confiance. Ouais. Mais vous savez, les priorités. Je ne sais pas si vous pouvez me poser vous pouvez aller, les priorités pour le futur gouverneur. Donc c'est parmi les qualités requises. Oui, c'est d'abord développer la ville de Lubumbashi et l'intérieur. Ouais. Le gouverneur qui va réhabiliter la route Lubumbashi Kasenga, le gouverneur qui va réhabiliter la route Kiwele, l'avenue Kiwele à Rokaria, des cimetières. Voilà, ce sont des gens-là que nous pouvons applaudir. Mais évacuer les immondices, ça c'est un travail, c'est la routine. C'est seulement la politique qui entre. La politique qui a bougé tout ça. Voilà mon analyse par rapport à cette situation, Etienne. Ouais, moi je pense que à présent ce sont les nouveaux élus, ce sont les députés provinciaux en principe, parce que le gouverneur ne sera plus nommé par le président de la République selon la Constitution. Non. Est-ce qu'il y a une façon de faire une interpellation à ces nouveaux élus? Parce que ce sont des enveloppes qui vont circuler, des jeeps, tout ça, pour que ces nouveaux députés-là, qui sont nouvellement venus pour gérer la chose publique au sein des hémicycles, puissent recevoir tous ces dons qui viendront à gauche, à droite et mettre la personne qui ne sera pas à la hauteur. Bon, vous savez aussi, il y a un problème au Congo. Les députés que nous avons élus, est-ce que c'est par conscience que ces gens ont été élus députés provinciaux? Parce que si c'est par conscience de la population, je pense qu'il est grand temps que ces députés puissent, au jour d'aujourd'hui, mettre la sagesse devant toute chose. Parce qu'on a vu que ce ne soit pas une complaisance. Monsieur Jacques Kaboula, nommé gouverneur, élu gouverneur, c'est le poste du PPRD. Il est allé là-bas comme un représentant du PPRD qui, comme nous savons, à la fin, il a changé, il est devenu de l'Union sacrée. Ouais. C'est la transhumance qui a eu. Mais quelque part là, Kaboula a fait quand même des prouesses. Il a fait des choses qui sont quand même encourageantes par rapport à son successeur, M. Pandeka Popo, qui n'avait presque rien fait ici pour la province. D'ailleurs, pendant son quinquennat. C'est un gouverneur que nous ne pouvons même pas citer son nom ici, parce que Pandeka Popo n'a fait que s'enrichir. Mais il est parti. Il est parti. Oui. Mais Kaboula, nous avons vu, il a réhabilité le tronçon. La chaussée. Non seulement la chaussée, la chaussée de Kasenga. Le boulevard ça, ce sont des positifs pour Kaboula. Nous pouvons le jeter des fleurs. Et puis, la route Kasumbalesa village, Sakania. Moi, j'avais effectué un voyage en 2010 à Mokambo, mais c'était un calvaire. C'est vraiment un calvaire. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Lubumbashi et Mokambo, c'est 1 heure du temps, vous êtes déjà à Mokambo. Vous voyez, ce sont des choses comme ça que nous pouvons le... Ainsi, on trouvait un autre gouverneur qui viendra avec des idées positives, des idées de changer quand même la province. Lubumbashi, à l'époque de Moïse Katumbi, c'était un paradis. Oui. Et c'était la ville la plus propre, même de plus que Kinshasa. Parce qu'on parlait de Goma et Lubumbashi. Mais comment se fait-il que Moïse Katumbi parti, aujourd'hui, la ville est devenue un dépotoir? Au lieu qu'il y ait une continuité, donc là où il a laissé, l'autre peut continuer. Voilà aussi un autre problème, Etienne. Là aussi, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Est-ce que le service de l'environnement urbain de l'environnement aide la mairie et le gouvernorat, mais tiennent pour assainir le milieu correctement? Voilà autant de questions que nous... Oui, je sais qu'au sein du service de l'environnement, il y a une taxe
L'environnement perçoit aussi une taxe sur l'assainissement. Non, la taxe sur les immondices. Sur les immondices? Oui. Mais avec cette taxe-là, où va cet argent? Qu'est-ce qu'il voilà, faut de cet argent? des gens se payent de Jeep ici à Lubumbashi. Oui, ils se construisent des ils maisons. se construisent des maisons. Et lorsque vous entrez dans leur Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils sont des intouchables. Oui, ils sont des intouchables. Surtout que la personne qui anime le service urbain de l'environnement, il s'est dit notable dans le coin. Il est quelqu'un de bon qu'il y a. Et puis bon, qui va les toucher au jour d'aujourd'hui? Il n'y a personne qui peut les toucher. Pourquoi lui veut rejeter toute cette responsabilité-là sur les épaules du maire de la ville? Bon, voilà, c'est ça l'incompétence. Parce que lui dit que, en tout cas, moi je ne suis pas concerné. En ce qui concerne l'assainissement, c'est le maire de la ville qui s'en charge. Mais qui propose, qui donne le plan, qui arrive à donner des stratégies d'évacuation? C'est le service urbain. C'est le service urbain d'environnement qui perçoit. C'est un service technique. C'est un service technique qui perçoit la taxe dans tous les magasins que vous trouvez ici dans la ville, dans les entreprises, un peu partout. La brasserie qui verse au quotidien l'argent ici au service urbain d'environnement. Mais où va cet argent? Mais on voit que le responsable du service de l'environnement s'est tapé des jeeps, construit des maisons, ses enfants vivent dans l'abondance, dans l'opulence, ils vivent très bien, mais concrètement, ils ne font rien. Et puis, il y a un problème. Le service de l'environnement qui a disponibilisé des dépotoirs, qui doit disponibiliser les dépotoirs à la mairie. Mais le dépotoir qui est disponibilisé au niveau du quartier CRA, où on déverse toutes sortes d'immondices, même les vidangeurs de matière fécale vont jeter là-bas. Ils déversent là-bas. Maintenant, quand il pleut, ça descend dans... Ça descend, ça se déverse dans la population. Vous voyez? Et la population, et vous vous posez la question, pourquoi la population du CRA souffre de choléra? Voilà. C'est le service de l'environnement urbain qui est à la base de tout ce qui se passe au niveau du quartier CRA. Il y a péril en demeure au niveau du quartier CRA, Etienne. Mais c'est lui qui doit quand même proposer à la mairie, est-ce qu'on peut trouver un autre endroit pour faire un dépotoir en dehors de la ville de Lubumbashi? On ne peut pas mettre les silos dans la population, c'est un danger permanent. Vous savez, Etienne, le responsable des services d'environnement que nous avons contacté, le service urbain, M. Alfred Mopanda-Mwewa, s'est dit, avec toute négligence, qu'il ne se soucie même pas de ce qui se passe, le danger que court la population du quartier CRA suite au dépotoir central où tous les camions, tous les immondices sont déversés là-bas. Vous comprenez? Un monsieur comme ça, moi je pense, il est temps que le ministre de tutelle puisse s'en charger et nous amener quand même un monsieur qui peut avoir le souci de la population. Apparemment, c'est lui, le technicien, qui avait dit à la mairie de mettre le silo là-bas. Bon, nous l'avons posé la question, il a dit c'est depuis longtemps que c'est... Mais c'est depuis longtemps, qu'est-ce qu'il lui fait, voyant le danger qui est permanent au sein de la population? Il n'a aucune solution, mais son problème, c'est d'avoir l'argent. Son problème, c'est de percevoir la taxe sur les immondices, ou il se querelle avec les inspecteurs du service de l'environnement provinciaux. Vous voyez? Donc, il lui envoie ses inspecteurs. C'est la même taxe. C'est la même taxe. C'est devenu un moyen pour s'enrichir. Voilà. Je pense que ça arrive dans de bonnes oreilles. Monsieur le chef de service est en train de nous écouter. D'ailleurs, c'est parmi nos abonnés. Il est en train de nous suivre, bien entendu. Il doit prendre de bonnes mesures à proposer à la mairie. Il est encore temps. Parce que, avec le dépotoir qui est au niveau du CRA, c'est un danger vraiment contre la population. Oui, c'est un danger, mais il y a aussi un autre problème que nous devons aussi évoquer. C'est l'installation de bureaux des conseillers communaux. Oui. Ça pose de sérieux problèmes. Qui va payer ces conseillers communaux? Voilà autant de questions. Ils sont là, ils vont siéger. Est-ce que c'est... Parce que nous savons les députés provinciaux sont payés par l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, oui.
l'argent assorti du gouvernement provincial. Mais non, les conseillers communaux seront payés par qui? Mais c'est un parlement communal. Non, rien. La commune qui n'a rien. Il y a des communes qui, par exemple la commune Kamalondo, elle ne vit que grâce à ces taxes. Des taxes de marché, tout ça. Et consorts. Ouais. Vous prenez la commune Kampemba. Katouba aussi. Katouba, ouais. Kenya. Au moins la commune Kenya qui a un grand marché, mais ce marché-là, il est géré par la mairie. Et vous avez la commune Katouba qui devrait survivre grâce aux taxes du marché Mimboulou. Mais c'est la mairie qui s'empare de ça. Voilà un peu, nous allons encore fouiner, connaître la vérité. Alors il y a déjà des problèmes, par exemple au niveau de la commune Kampemba, entre les commissaires et les conseillers communaux et madame la bourgmestre. Même chose si j'ai suivi peut-être la commune annexe. C'est là que parce qu'il y a la redevance minière. La commune Roachi aussi. Oui, il y a la redevance minière. Voilà, c'est peut-être un biscuit que je voulais dire ça de passage par rapport à ce dossier de qui sera gouverneur, qui sera véritable candidat. Parce que nous sommes en train de chuter petit à petit. Un mot à tous ces nouveaux élus qui doivent bientôt là, dans une semaine, je crois, élire les vice-gouverneurs et les gouverneurs dans les différentes provinces. Moi, je dirais que ces élus qui sont pour la plupart de jeunes, je connais par exemple l'honorable Saint-Tiche, Kaja, elle est encore jeune. Je connais, ils sont nombreux, ces jeunes qui ont assiégé aujourd'hui l'Assemblée provinciale. Nous espérons qu'ils vont mettre la conscience devant. Ce sont des jeunes universitaires, pas l'amour de l'argent. Ils ne peuvent pas vendre notre province. Oui. S'ils le faisaient, ça serait une déception. Et puis, il faut qu'un candidat qui répond au téléphone. Pas des candidats dont vous avez leur numéro qui ne répondent jamais. Une fois élu gouverneur de province, c'est tout. Non, nous voulons un candidat qui sera un candidat du peuple. Voilà. Un candidat qu'on peut appeler et il lui répond comme Jacques Yaboula le faisait, oui. Comme Pandeka Popo, comme Moïse Katumbi, comme Kazembe, c'est parmi le gouverneur qui répondait à la minute près. Vous pouvez l'appeler même la nuit, il répond. C'est un monsieur qui était très civilisé, qui était vraiment, qui avait de l'amour pour la province. Il a laissé des signes. Oui. Hein? Le gouvernorat aujourd'hui, s'il est construit comme nous le voyons, c'est Kazembe. À l'entrée de la ville, du côté Tinel, il a créé même des terminus pour les bus et taxi-bus qui se rendent. Un projet inachevé. Un projet délaissé par ses prédécesseurs. Et vous pouvez dire les autres. Oui. Alors, voilà, nous voulons un monsieur comme ça, pas des gens qui se disent parce que j'étais ministre. Bon, quand j'étais ministre, je dois être gouverneur. Non, nous voulons un type, un pragmatique. Quelqu'un qui va quand même apporter un plus à la province. Oui, je ne sais pas si vous avez aussi un autre mot par rapport au... moi, je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'essaie seulement de faire une interpellation à tous ces députés nouvellement élus ici, en province, de prendre conscience. Ouais, un peu. L'amour de l'argent, l'égoïsme nous amène où? Parce que c'est elle qui a donné autant d'argent et juste là, il est devenu gouverneur. Vous allez vendre toute une province encore pendant 5 ans. 5 ans de misère, de malheur. Ça ne sera pas une bonne chose. C'est une interpellation à tous les honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Tanganyika, la province du Haut-Lomami, parce que nous parlons du Grand Katanga, l'ex-Grand Katanga. Vous devez prendre vos responsabilités, chercher des gens capables, des gens qui ont l'amour de cette province, de vos provinces respectives, pour le développement. Le peuple a souffert, le peuple a besoin du changement, le peuple a besoin du développement. Vous êtes là, vous êtes les représentants de la population. Vous n'êtes pas parti à l'Assemblée provinciale pour remplir vos poches. Vous n'êtes pas parti à l'Assemblée provinciale pour venir encore avec des jeeps parfumés et ne pas entendre les cris de la population. Voilà, c'est une interpellation. Je pense que nous allons revenir dans les jours prochains. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle.
Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Friand.